Alright, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Show des entraîneurs, un podcast présenté par des coachs. Moi et Gab ici, pour vous les coachs et futurs coachs à la maison, toujours en compagnie de mon cher Gabriel. Aujourd'hui, pas d'invité, j'étais pris Non. avec toi. Ouais, t'es pris avec Ça moi. Pas l'affaire facile j'avais. ta vie. Pas de logo en arrière non plus, on s'estime avec Kyrie en arrière parce que le Chris, pas de logo Ouais. aujourd'hui. Mais bon, Pas on va grave. survivre. Hein? Nous on fait ça, on s'organise mardi 10h. Gab, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Samuel, votre hôte aujourd'hui. On parle ensemble aujourd'hui d'ouvrir un Christy Gym en temps de pandémie parce que c'est la situation qu'on vit en ce moment avec Projet Physique et je pense qu'on va parler d'ouverture de gym en général parce qu'il y a peut-être des coachs ou futurs coachs des fois que c'est leur rêve peut-être. Moi, Ouais. j'ai eu ce rêve-là, il s'est évanoui, là il est revenu dernièrement. Toi, Ouais. as-tu déjà eu l'idée, l'envie d'avoir un gym dans ta vie? Oui, comme beaucoup d'entraîneurs, j'ai envie d'avoir un gym, mais ensuite j'ai vieilli, puis j'ai compris que la moitié de la job allait être de la gestion des affaires comme Ouais. ça. Parce que moi, exemple, je voyais plus un gym, exemple, public, que là, j'aurais des entraîneurs dedans, non un gym privé. Ouais. Mais vu que ça, j'ai réalisé que la moitié serait l'administration de gestion des affaires comme ça, à moins que j'engage quelqu'un pour, c'est là que j'ai vu que ça m'a moins intéressé, Ouais. puisque ma valeur liberté et rien faire était plus grande que... Je comprends ça. Je vous rappelle à la maison, en commençant, juste les petites règles du jeu en écoutant le podcast. Si vous appréciez le show des entraîneurs, si vous écoutez les épisodes, si c'est votre première découverte aujourd'hui et que vous apprenez quelque chose ou que vous en tirez des bénéfices, quelque chose que vous aimez durant le podcast, vous pouvez juste partager le podcast directement sur vos réseaux ou whatever, en story sur Instagram. Dites à votre chum, là, je dis Benoît encore, juste Ben, notre employé dans la tête. Dites à votre chum Benoît, si viens écouter le podcast, là, nous on fait ça gratuitement, on fait ça bénévolement, c'est pour le plaisir, mais ça peut toujours aider plus de coachs et futurs coachs dans leur démarche de devenir des coachs à la coche. Aujourd'hui justement, nous on est en processus en ce moment d'ouvrir un gym à Mirabel. On a comme eu une petite situation parce que, bon, on a parlé je pense dans le dernier podcast, à la base Projet Physique, on est une compagnie en ligne. Ouais. Tu sais, nous, on avait tout ça à l'envers. Les gens, habituellement, ils rouvrent un gym ou travaillent dans un gym, puis après ça, ils font du en ligne. Nous autres, c'est le contraire. Et heureusement, ça nous a aidé pour la COVID-19. Ouais. On s'entend que ça l'a vraiment aidé. Puis, comme je disais tantôt, on dirait que j'avais, dans le temps, l'envie d'ouvrir un gym. C'est comme, tu sais, le classique. T'es un gars, t'es un entraîneur, t'as ton gym, t'as ton équipe, les gens viennent s'entraîner là-bas. Moi, je voyais un petit warehouse avec ma compagnie de suppléments en arrière. Puis, je sais pas que ce sera pas ça un jour, mais les plans ont changé un petit peu comme tu as dit. C'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de choses. On se rend compte aussi que c'est peut-être pas le type de business le plus payant sur Terre. Ouais, Je ça, pense c'est un que, problème, malheureusement. je pense que premièrement, les machines, je pense que c'est un coût excessivement. On va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, c'est beaucoup d'investissement pour par la suite, là, on est en 2021, on doit se battre contre des chaînes comme EconoFitness, comme World Gym, whatever, à 10$ par mois. Toi, penses-tu que les gyms commerciales, c'est quelque chose qui sont peut-être voués à disparaître un petit peu ou juste à avoir moins un petit peu de diversité, puis ça va plus être les grosses chaînes qui vont prendre le contrôle? Mais oui, puis c'est déjà commencé, malheureusement. Là. Tu sais, on peut voir avec les body shops que les 5 ont fermé ou ont vendu, exemple Ouais. au Tech Gym. Malheureusement, c'est un marché en ce moment qui fait aucun bon sens. Ça fait Ouais. plusieurs années. Tu sais, oui, exemple, il y a encore des gyms à 40$, 50$ par mois Comme moi, qui sans sont de là. fausse mère. Mais il faut vraiment que tu aies une clientèle qui adore ce gym-là en particulier. Parce que sinon, pourquoi est-ce que tu irais là à 40-50$ quand tu peux faire 1 km de plus puis avoir un gym à 10$? Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé tout le temps dans les gyms, on dit normaux, vu qu'exemple écono, ils n'ont pas d'entraîneur. Puis je me suis entraîné aussi dans les deux types. Je me suis entraîné au écono, au world, des affaires comme ça. Et la qualité est vraiment moins là. Mais la plupart des gens, comme qu'on peut voir dans le fitness, il n'y a plus de temps d'entre-deux, puis c'est à cause des gyms, mais tu sais, beaucoup de gens que, je ne vais pas dire qu'ils sont cheap, mais tu sais, ils vont payer 10$ par mois, puis rien d'autre, puis c'est le maximum qu'ils vont investir. Ouais. Tu as d'autres personnes, ça ne leur dérangera pas d'investir 100, 200, 300 par mois pour leur entraîneur, leur plan, ci, leur ça. Fait que ça peut faire qu'il peut y avoir ces deux types de classes-là. Fait que des gens qui vont payer des très high tickets, des gyms qui valent plus cher ou bien des gyms privés. Des gens qui vont payer très très low tickets. Mais en même temps, ça peut aussi amener une autre classe que moi j'ai vu les clients, puis ça a bien aidé, qui vont prendre des entraîneurs qui coûtent très cher et qu'à côté vont s'inscrire dans un écono pour pouvoir se permettre l'entraîneur. Ouais. Fait que ça au moins ça peut être bien. Parce que dans le temps, tu vois, quelques années, on peut le voir que ton gym te coûte 50$ par mois, ton entraîneur te coûte 200$ par mois, mais là, ça pourrait peut-être commencer à venir cher. Fait que oui, c'est plate pour les gyms publics. Le prix aujourd'hui, avec l'inflation, puis tout devrait être à 40-50$ par mois, mais on a un marché
qui est pas vivable. Quand tu regardes ça, 10$ par mois, au niveau de qu'est-ce que ça coûte, ce n'est même pas vivable. Techniquement, ils perdent de l'argent tous les mois, à part si vraiment ils ont une méga clientèle, juste 10% se présentent à peu près. Plein de monde ne cancelle pas leur abonnement, fait que là, ça peut être bien. Ou bien parce que vu que c'était pas cher, ils ont réussi à faire fermer beaucoup de gens, mais c'est un peu spécial. Les gyms qui coûtent plus cher ferment, mais les gyms, je comprends pas comment est-ce qu'un écono peut rester ouvert, à part si t'as vraiment une méga maison mère qui ont tellement d'argent qu'ils vont peut-être en flamber, c'est pas grave. Je comprends pas non plus le principe dans le sens que même si t'as pas d'employés, les gyms, me semble, c'est pas là qu'il y a le plus d'employés en général. Écono, il y en a un ou deux, puis si c'est l'affaire réception, va peut-être faire du ménage, mais j'ai jamais vu plus que deux en même temps. Tu sais, si t'envoies dans un gym un gars de ménage, d'autres personnes, tu sais, mettons, tu te dis, je sais pas, 3-4 employés de l'heure en même temps, tu sais, c'est gros ça, 3-4 employés en même temps. Mais en général, t'as la superficie à payer, tu as tes machines à payer, tu as l'entretien de tes machines à payer, tu as le ménage à payer, tu as tellement de choses à payer que je comprends qu'il y a moins de services au Kono, mais moi non plus, je sais pas comment que ça peut être vivable. Puis aujourd'hui, c'est pas pour décourager les gens, les coachs, futurs coachs, à avoir un gym nécessairement, mais c'est au contraire pour vous parler de qu'est-ce que nous, on a décidé de prendre comme décision pour continuer, puis à quel point ça peut être payant là-dedans. Parce que, justement, si tu prends en considération un gym commercial, qu'en ce moment, tu sais, moi, sans se passer faussement, comme je disais, j'y vais depuis 6 ou 7 ans. Je vais toujours aller là, même si j'ai mon propre gym, j'aime ça. J'aime le gym, j'aime l'ambiance, j'aime la superficie, puis je m'en fous de payer 42$ par mois. Puis ça, je pense que c'est un principe qui est encore vivable. Si toi, tu m'écoutes et que tu as envie de t'ouvrir un gym commercial, je t'invite quand même à te poser les bonnes questions parce que tu as la superficie à louer qui est excessivement coûteuse si tu veux de quoi d'intéressant. Les machines, moi, je suis en train de le vivre en ce moment. Puis, tu sais, pour un gym en ce moment, de nous, est-ce qu'on va avoir un gym privé de 2500 pieds carrés? On a des arrangements avec des gens, on a du usagé, on a du neuf. Mais on parle d'un investissement autour de quasiment 50 000$ au moins. Ouais. Pour les machines, pour les choses, pour avoir quelque chose d'intéressant dans un 2500 pieds carrés. Fait que tu fais quoi? x10, x20 pour un gym commercial? C'est un gym commercial, quand tu regardes ça, souvent, c'est des gyms qui existaient déjà et qui ont été rachetés. Par exemple, les body shops, ça allait déjà pas bien. Fait qu'il y a déjà ça commençait déjà à fermer, il fait ça mal que ça le fait. Econo Fitness, si je me souviens bien, c'était le propriétaire d'Énergie Cardio qui a ouvert cette branche-là. Mais ensuite, il a vendu une partie de sa branche à Fitness Good, Fitness Well, quelque chose comme ça. Fait que la plupart d'Econo Fitness étaient déjà là. Pain et toutes les machines étaient là, tout ça. Parce que regarde, moi, je suis allé beaucoup à celui à Saint-Jérôme, Econo Fitness, puis il est gigantesque. C'est un des plus beaux gyms que j'ai vu dans ma vie, mais il est tellement gros. Sauf que ça, ils l'ont pas ouvert. C'était un Énergie Cardio là avant. Fait que juste en ça de machines, à vue d'œil, c'est au moins un 150 000$. Puis ils font même pas ça par année avec leurs clients. C'est ça que moi, quelqu'un qui voudrait ouvrir un gym, ça serait vraiment comme qu'on a fait littéralement. C'est un petit gym privé, mais que tu as déjà une clientèle, que tu veux amener des entraîneurs. Parce qu'un gym public que tu ouvres aujourd'hui, que tu mettrais à 40-50$ par mois, je vois aucunement comment ça pourrait être viable. Mais l'ère des gyms privés, depuis comme 2-3 ans, ça a commencé. Puis ça, je pense que ça va continuer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les gyms privés. Parce que oui, Econo, c'est bien juste parce que ça coûte pas cher. Mais sans Econo, c'est rarement quelque chose que tu es comme « Oh yeah, je me sens vraiment hot, je fais Econo. » C'est le fun que les poids n'aient pas plus haut que 70, qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais un gym privé, même si des fois tu as moins d'équipement, tu as les poids qui vont plus lourd, tu as beaucoup plus la paix, tu as des gens compétents qui travaillent là, jamais tu as des questions. Fait que moi, qu'est-ce que je vois, c'est des gens qui vont acheter pour quelque chose qui coûte pas cher, ce qui est parfait. Moi, je vais m'entraîner au Econo parce que je veux payer pas cher. Mais je sais quand même m'entraîner rendu là, ce qui fait une différence. Mais dans l'autre sens, si ton but, tu as un peu plus d'argent, tu veux payer pour avoir la paix. Gym privé, c'est la vie. 100%. Parce que si tu n'es pas chanceux, vous avez 10 en même temps. Si tu n'es pas chanceux. En temps normal, vous êtes 3-4. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment la solution qui est viable pour voir la maison puis de comprendre à quel point aussi le potentiel financier que entre ouvrir quelque chose d'énorme et coûteux qui tu dois charger 10$ par mois pour être compétitif ou avoir comme nous, je veux dire, tu trouves pas un gym privé, je pense, en tout cas moi c'est mon idéologie, pour essayer de plaire à tout le monde. Tu es là pour une clientèle premium. Là. On va vous donner l'exemple que nous on a fait aujourd'hui, que c'est vraiment, on a choisi un local de 2500 pieds carrés. On va parler de chiffres aussi. 2500 pieds carrés, ça va nous coûter à peu près entre 3 et 4 000 de loyer par mois. Okay? Fait qu'on va y aller d'une base mensuelle. Nous, on a payé upfront les machines, on les a payés cash, mais vous pourriez faire des prêts ou des choses puis payer ça tranquillement. Fait qu'encore là, potentiel financier de votre côté, c'est faisable pour n'importe qui a un petit peu de capital de pouvoir investir avec ça. À peu près un 50 000 de machines à peu en près. général. Machines des poids et tout ça. Oui, ça va ressembler à ça pour un 2500 pieds carrés à peu près. 2-3 000 pieds carrés à peu près. Un 50 000, tu as beaucoup d'affaires. Tu as ta belle qualité. Tu as des choses pour plusieurs entraîneurs en même temps. Puis c'est là qu'après ça, nous, on fait 3 bureaux. Nous, il va y avoir 3 bureaux sur place, 2 coachs par bureau. Donc, pour projet physique, on va avoir 4 coachs qu'on paye X montant de l'heure.
Avec des clients premium qui payent jusqu'à 700 $ par 6 semaines. Ouais. Ça peut être plus, ça peut être moins selon les forfaits qu'ils prennent. Mais tu dis quasiment là, sur une base presque mensuelle, c'est quasiment 5 à 600 $ par client qui rentre. Combien ça te prend de clients à 10 $ pour faire ton 500-600 $ par mois? À 10 piastres, c'est... Quand une 50. Fois, ouais. Ça, quand on regarde ça, un gym privé, au moins, si tu as fait tous ces chiffres-là, tu peux voir... Nous, c'est un bon exemple dans le sens que ça te coûtait 2500 $ par mois pour que tes entraîneurs puissent s'entraîner. Là, si pour un 1500 de plus, en plus, tu as ta place, mais là, tu peux rentrer plus d'entraîneurs, tu peux rentrer des suppléments, tu peux rentrer peut-être même monter tes forfaits parce que c'est privé. Fait que au moins, tu as la chance de bâtir quelque chose de plus gros sans prendre le méga gros risque financier qui serait d'ouvrir un gym qui serait... Oui, ça aurait été bien cool 5 fois plus gros, mais quand est-ce que tu aurais eu besoin de 5 fois plus gros? Quand Jean t'a dit ouvrir quelque chose pour nos clients, moi, c'est un commentaire que j'avais passé parce que ça que tu faisais anyway, fait que je ferais ça bien que tu achètes des choses, des équipements pour tes clients. Tu n'achètes pas quelque chose que toi, tu aimerais utiliser dans le sens j'aime bien l'incline bench, je vais en acheter un. Non. Est-ce que tes clients en général vont en acheter un? Fait que c'est qu'est-ce que tu as de besoin pour toi? Comme oui, tu as, exemple, 4 entraîneurs, 2500 pieds carrés, mais en général, à moins que tu ne rends pas cher que tout le monde soit là en même temps, ça va être en masse. Oui, ça serait cool d'avoir 2 fois plus gros, mais si tu paierais 2 fois plus, mais que tu n'aurais pas plus de clients parce que oui, tu ne pourrais pas rentrer sans tant plus de monde que ça. Fait que là, c'est un beau move de dire d'une transition, puis rien que t'empêche à un moment donné de dire je vais prendre quelque chose de plus gros. On peut grossir. Mais justement, déjà l'équipement. Oui, exactement. Tu as juste à payer un loyer un peu plus cher, au pire à racheter quelques machines de plus si tu veux vraiment combler tous les espaces vides là-bas. Mais c'est pas nécessaire nécessairement non plus. Exact. Mais c'est de faire comprendre aussi à quel point, que, comme j'ai parlé là, on a un troisième bureau aussi. Que je pourrais prendre la décision de rentrer d'autres coachs chez Projet Physique puis de faire encore là plus d'argent de ce côté-là. Ou je pourrais être safe, c'est sûrement ça que je vais faire en commençant, prendre un coach externe qui a déjà sa clientèle et qui est prêt à payer 700-800$ par mois pour un bureau. Donc, on vient s'enlever ça de notre loyer mensuel. Donc, on est rendu avec un loyer très bas. Les machines sont payées. Les coachs font rentrer de l'argent. Il y a assez de superficie pour tout le monde. C'est quand même assez rapide que tu rentres dans ton argent avec ça au final. Oui, même si on y va ultra dramatique, que ça prendrait 1 an, rentrer dans ton argent, fine. Mais c'est tout à fait possible même de faire du profit dans les premiers 6 mois par la suite si vous avez un roulement. Si vous commencez, que vous n'avez pas de clients, que vous n'avez pas d'équipe, que vous avez... peut-être que d'ouvrir un gym privé, c'est peut-être pas votre premier move à faire. Si vous êtes ultra là... alpha, là, vous voulez faire ça, vous voulez laisser des bureaux pour plein d'autres spécialistes, pour des massos. Tu sais, il y a beaucoup de différents potentiels. Mais ça, on n'avait pas parlé encore d'ouvrir un gym. Il y a tellement de gens qui veulent le faire. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut être très songé derrière ça. Tu sais, on l'a vécu l'exercice là, de rentrer les estis de tapis de rubber. Là. C'est pas juste d'investir, là, c'est d'être prêt physiquement aussi à rentrer la marde, tout ça là-dedans. C'est de la job. Vraiment. C'est de la job, c'est du stress. Moi, j'ai eu 2 semaines de... pas très beau de dos à stresser parce que aussi en même temps, nous, on a été dans le côté économe de la chose. J'aurais pu trouver, là on est en pandémie aussi, tout est un peu denrée rare, là, mais j'aurais pu me trouver une business, tout acheter neuf, tout faire livrer là-bas, eux autres ils viennent placer, ajuster, ciao bye, c'est fini. Là, on parle peut-être de 75 000 à peu près. Là, nous, moi je peux dire qu'on est peut-être plus dans le 40-45 000 parce qu'on a acheté des tapis usagés, parce qu'on a pris quelques machines usagées. On a plein d'affaires neuves aussi. Mais on a pris des choses que, tu sais, une poulie double, neuve, ajustable, minimum 2500. Nous, usagers, en très bon état, on a réussi à trouver pour le même prix, 2500, une quadruple poulie. Donc, une poulie ajustable avec une poulie de chaque côté aussi. Fait que là, on a le potentiel d'avoir 4 personnes qui s'entraînent à la même place si chacun prend une poulie individuelle. Fait que c'est toutes des choses, des fois, à penser quand même que si vous voulez flasher, puis être hot, puis être le gym le plus nice avec toutes les couleurs qui fit, puis ça, vous pouvez le faire. Je vous dis pas que c'est mauvais, puis je pense même que tant mieux si ça peut être votre marque de commerce. Nous, on veut juste aider nos clients. On veut faire des sous. Je veux que mes coachs fassent des sous rapidement. Donc, l'objectif, c'était juste, on rentre du stock, de qualité évidemment aussi, mais quand même qu'on peut en avoir du usager ou quelque chose, tant mieux. On va juste sauver encore plus. Ça reste dans le B.A.B.A. comme n'importe quelle autre compagnie. Faut que tu regardes tes coûts par mois. Ça va te prendre combien de temps à rentrer là-dedans puis faire de l'argent. Tu sais, tu as payé tes machines upfront. Imagine que tes amis par mois, on va dire, juste pour le fun. Ton loyer plus tes machines plus le tout. Est-ce que c'est quoi, 8, 9 000 par mois, quelque chose comme ça? Fait que là, tu as combien de clients en ce moment qui te rendent combien d'argent? C'est quoi les coûts qu'ils peuvent avoir? Fait que c'est comme si tu partais une entreprise. Est-ce que tu vas
te faire 10 000 poids avec les labels tout de suite, puis là, voir si tu vas être capable de les vendre, ou est-ce que tu vas te chercher une clientèle, monter ça par petit peu, puis j'ai pris un exemple facile pour toi justement, là. Fait que juste les entraîneurs qui veulent faire ça, moi je pense que la façon de faire que nous on a faite, qui était d'avoir une clientèle, déjà avoir des entraîneurs, moi je pense que c'est la façon de faire. C'est comme si d'un autre côté, tu prends une compagnie, puis tu as déjà des clients qui achètent tes produits à toi, puis que tu augmentes cette affaire-là. Parce que un gym, malheureusement, c'est dur que ce soit de faire beaucoup d'argent avec ça. Mais souvent, ça serait relié au gym public. C'est un gym privé, justement. Tu as 4-5 entraîneurs, tu as beaucoup de clients. Là, la marge de profit peut être intéressante. Mais avant ça, si tu fais juste ouvrir tes affaires, tu sais, 2500, c'est super, c'est un bon espace, mais ça pourrait être vu comme petit. C'est exemple, tu vois ça comme le Monster Gym, comme les gros éconos. Sauf que c'est quoi que ta clientèle a de besoin? Puis si, encore une fois, tu n'aurais rien payé d'un coup, un 8 à 9 000 par mois, on va dire, attends, on dit 8 000, c'est un beau chiffre que j'aime, là. Mais justement, c'est quoi ton calcul? Tu as combien de clients en ce moment? Ah, j'ai 10 clients, ça dépend s'ils renouvellent. OK, mais tu fais même pas 8 000 par mois, puis tu te prends un gym à 8 000 par mois. C'est comme si tu ouvrais une entreprise, parce que si en fait tu ouvres une entreprise. Fait que ça peut être un rêve super intéressant parce que je pense que c'est très cool de dire que toi, d'un matin, tu vas ouvrir la porte de ton gym tranquille, c'est tes affaires, puis là, tranquillement, tes entraîneurs vont arriver, puis c'est vraiment cool comme sentiment parce que c'est quand même une réussite, puis c'est un environnement que la part des entraîneurs ont pensé vouloir vivre ou tout ça. Mais justement, c'est à chaque matin, tu arrives, tu es comme bon, OK, mais là, je veux que tous les clients aujourd'hui renouvellent, il faut qu'on vende tel nombre de suppléments. OK, mais là, tu es plus rendu un vendeur et un entraîneur. Puis on dit souvent que vendre en tant qu'entraîneur, c'est super, c'est parfait, puis ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu es rendu super pushy parce qu'un client qui renouvelle pas va faire, tu ne pourras pas payer ton mois. Si tu ne vends pas tant de suppléments, tu ne pourras pas payer ton mois. Mais là, tu ne deviens plus l'entraîneur que le client vient voir pour s'entrer en paix dans son environnement. Tu deviens un vendeur stressé qu'il n'est pas capable de rentrer par mois. Fait que justement, moi, je reviens à tantôt au tout début de ta question. Est-ce que c'est quelque chose que je voudrais faire ou que j'ai pensé à faire? Mais oui, mais moi, justement, me dire, est-ce que je veux vivre avec ce stress-là? Moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Mais justement, si dans la situation qui est rendue là aujourd'hui, tu sais, plusieurs entraîneurs, la clientèle, ils roulent, on voit par mois, on fait à peu près combien ça nous coûterait. Ah, mais là, ça fait du sens parce qu'on peut se dire que le gym, à la base, même si on arrive kiff-kiff, parfait. Maintenant, tout ce qu'on va faire va être du profit maintenant. Mais on n'a pas besoin de se dire, bon, ben, on est moins 1000 ce mois-ci, fait qu'il faut vendre quelque chose de plus. C'est une très, très grosse différence. Puis, comme tu disais, avoir des clients en ligne, au moins, ça fait ce petit backup-là aussi. Parce que nous, c'est ça avec la pandémie, justement, là, c'est comme bon, on peut plus entraîner en privé, mais vu qu'on avait déjà créé le système en ligne, évidemment, c'est une autre discussion, mais je veux dire, c'est super important, on en parle souvent, le modèle hybride, d'avoir les deux de ce côté-là. Mais tu sais, si on y va dans un calcul super rapide, mettons qu'on y va, je disais, le 500 $ par client tantôt. Nous, on fait souvent, habituellement, au moins 2 séances par semaine. Si on met 4 entraîneurs à 40 heures, ça veut dire 20 clients par semaine. Fait que 20 clients, mettons que c'est les mêmes 20 clients pour tout le monde, mettons à tous les mois qui reviennent 2 fois par semaine. Donc 20 fois 4, on est à 80. Fait que si on vous met 80 clients avec 4 différents entraîneurs en tout, là, puis qu'on fait fois 500 par mois, on va le mettre au plus bon, mais pas nos forfaits à 700. Là, on est dans la portion positive. Là. On y va comme tous les coachs, on va un client, tout le monde a 40 heures semaine, tout le monde a ça. On fait 40 000 par mois avec ça pour 4 entraîneurs avec ça. Vos machines qui vous ont coûté 40 45 000, votre loyer, au deuxième mois, vous êtes déjà dans... Là, je vous parle du scénario le plus nice. En ce moment, on n'aura pas ça au départ. Là, on est en pandémie aussi. On va avoir plus de mois à faire. Ça risque de prendre plus de mois, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire quand même que vous avez un énorme potentiel. Si en plus de ça, j'enlève un 700-800$ avec un loyer qui va rentrer d'un autre entraîneur, au final, j'ai juste 2500$ à payer à tous les mois pour le loyer. Ce qui fait ça déjà rendu là. Mais tu as fait le bon mot justement de, tu sais, ce calcul-là qui est juste littéralement être un adulte puis comme faire sa job d'ouvrir une entreprise. Là. T'es pas juste un petit cul qui a un rêve d'ouvrir son gym. Il y a quelque chose de très, très légitime là-dedans. Puis je trouve que v'là 1 an, v'là 2 ans, 3 ans, c'était toujours comme peut-être. Ce serait le fun. OK. Finalement, v'là comme 2 mois, ben OK, let's go, on fait de quoi, puis on ouvre un gym. Mais tu as pu faire tous ces moves-là parce qu'aussi tu étais rendu là. Fait que ça, je pense que c'était quelque chose de très, très important à dire aux gens que même si vous pensez que c'est quelque chose que vous voulez faire dans 1 an, comme nous, ça s'est fait tellement rapidement qu'il faut juste que tu bâtisses cette affaire. Puis si tu vois que tu es prêt, tu es tes clients, tes entraîneurs, mais c'est très faisable, mais il faut que tu sois rendu là. Puis moi, ça, c'est la peur que j'ai des gens. J'en ai vu des gens dire « j'ouvrirai mon gym privé, il va y avoir bien du monde qui vont louer. » Puis j'en ai vu des gyms se planter à cause de ça. Mais ça, c'est simple. Il était tout seul. Il y a peut-être une personne qui loue un bureau, puis il y avait quelques clients. Mais ça ne peut pas fonctionner. C'est une business. C'est une équipe, c'est quelque chose, c'est déjà un objectif qui est plus viable, je pense. Il faut vraiment y penser. D'autres affaires, c'est trouver votre local. Nous, je pense que les
les étoiles étaient alignées. Ouais, On a trouvé ça s'est rapidement bien quelque passé. chose qui avait déjà une vocation un peu sportive. C'est un ancien Sparmax de boxe, d'arts martiaux. C'était comme déjà un bon mot pour nous autres, assez rapide aussi de trouver tout ça. Des fois, ça peut être plus long. Vous devez prendre en considération si vous êtes quelqu'un de zéro manuel comme moi. Ouais. Il va y avoir des rénovations à faire, il va y avoir des murs à bâtir, des murs à défoncer, il va y avoir des choses à faire, donc d'autres coûts. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, quand tu t'attends à un coût, pense toujours que ça va être plus. Surtout en Malheureusement, rénovation, en construction, en Il y a immobilier. toujours un problème. Toujours. Il y a toujours un problème, il y a toujours une coupe de 1000 qui sortent ailleurs ou whatever. Fait que c'est quand même pour vous dire, c'est un portrait global, je pense qu'on a nommé plusieurs chiffres, mais je pense pour vous que c'est important. Puis sinon, soyez pas gênés de commencer aussi par la location Ben oui. dans des endroits. Nous, c'est ce qu'on a fait encore là dans les 2 dernières années. Ça allait excessivement bien, on faisait beaucoup d'argent avec ça. Probablement qu'on faisait plus d'argent que je vais en faire dans les prochains mois parce que c'était simple, mais vous avez des restrictions, vous avez des fois des mauvaises ententes avec le propriétaire. Là, c'est des choses qui vont rentrer en ligne de compte que peut-être que vous allez faire un moment donné. Hey, comme nous, je veux ma propre place. Je veux plus personne qui rentre puis qui me gosse ou qui dit quelque chose. Je veux m'occuper de mes propres affaires. Fait que nous, c'est ce qui nous a amené à ça. Mais sinon, louer des bureaux, j'en ai parlé aussi dans le dernier podcast. Nous, l'objectif serait d'avoir notre maison mère, là, notre petit gym comme ça, et d'avoir des entraîneurs pour projet physique dans d'autres gyms en location, donc de louer des bureaux dans d'autres gyms un peu partout au Québec. Donc de dire, hey, je veux travailler avec vous, projet physique. Ah, t'es où? Trois-Rivières. Hey, on a quelqu'un à Trois-Rivières. Ben oui. On a des gens. Mais pas d'ouvrir nécessairement un centre partout, puis qu'à un c'est moment autre donné, chose. ça pourrait être viable. Je dis pas que ça peut pas l'être. Vous pouvez être super ambitieux puis le faire. Là, Moi, de t'augmentes mon tes côté, responsabilités, qu'est-ce que oui. tu as à gérer. Moi, de mon côté, là, je suis plus dans le point de vue. On baisse les responsabilités, on fait le plus possible avec le moins de responsabilités possible. On a déjà pris pas mal de responsabilités cette année. On va en rester là pour Une la chose que tu as dit, je vais ajouter, c'est. Tu vois, une chose que je pourrais conseiller quelqu'un qui veut ouvrir son gym, c'est premièrement travailler pour quelqu'un qui a son propre gym. Toi c'est pas ça que toi t'as fait, mais moi je l'ai fait, je veux pas, on puisse en parler longtemps aussi. Pour savoir cette personne-là, comment est-ce qu'elle vit son stress, comment est-ce que ça coûte combien par mois, que ça prend combien de clients, juste comment est-ce que cette personne-là va gérer ça. Ouais. Là, ensuite, fait louer soit encore une fois chez quelqu'un, soit mettre partenaire à quelqu'un, et là, peut-être ouvrir votre propre place. Mais c'est au moins avoir l'idée, comme dans n'importe quoi. Moi, je l'ai fait travailler pour quelqu'un qui a ouvert son propre gym. Moi, ça peut juste faire, bon, OK, ça coûte combien par mois, ça prend combien de clients, c'est quoi le stress qu'il va vivre. Fait que, tu sais, juste ça, au moins, savoir tous ces paramètres-là. Puis, donc, encore une fois, moi, on a loué un bureau, fait que, veut pas, ça fait 2 ans, fait que on a pu tout voir les coûts, les ci, les ça, fait que on a quand même pris ce temps-là pour dire, on n'ouvre pas qu'une connaissance de cause, qu'est-ce que ça va prendre. Ouais. Fait que ça peut être très, très, très faisable, tant que, encore une fois, comme n'importe quoi, tu prends les bons steps de dire, c'est quelque chose que je veux faire, que je veux réussir, c'est quoi ma clientèle, qu'est-ce que ça va me prendre, et je vais y aller avec ça. Si t'es capable après ça de faire ça 3 fois plus gros, amuse-toi, vas-y, ta clientèle. Ouais. Mais tu sais, si quelqu'un qui a 2 ans, qui a 27 ans, pensait pas ouvrir un gym, puis c'est juste le fait d'y aller puis de dire, gars, c'était pas mon rêve numéro 1, mais c'est un projet qui continue à faire du sens, mais c'est parce que c'est dans la continuité. Ouais. Genre parce que j'en ai vu des gens dire, je vais me prendre des partenaires, je veux prendre un local, tout ça. Finalement, ça coûtait 800 par mois, 1000 par mois, puis il n'y avait quasiment pas de clients, il en donnait à son partenaire. Fait que c'est juste les étapes à les respecter pour dire que ce gym-là, comment est-ce que toi tu le fais, quand on le fait, ça peut être facilement viable en bas d'1 an. 100%. Fait que là, après ça, ça va. Dès que tu as payé ma machine, mais toi, c'est fait. Fait que dès que tout ça, c'est réglé, c'est fait. C'est un gym qu'on ne fera pas kick-out, qu'on peut rentrer un maximum de clients, qu'on peut rénover, qu'on peut rentrer supplément, que les possibilités sont tellement infinies, puis la clientèle va tellement apprécier le fait qu'ils ont leur propre place. Ouais. Ça fait professionnel. Fait que c'est vraiment un plan qui peut extrêmement bien fonctionner juste parce que ça a été une belle continuité de qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est tellement attenant pour quasiment n'importe qui parce que dans l'ère que les gyms publics ferment parce que ça coûte trop cher, il y a de plus en plus de gyms privés. Et malgré ça, comme même, ça en a toujours de plus en plus, nous, on a pu ouvrir, puis ça fera aucune différence. Ouais. Parce que tellement de clients, ces entraîneurs-là, et les gens aiment de plus en plus ça. Puis après ça, c'est une affaire qu'on n'a même pas dit, mais on peut, si jamais, écoute, il y aurait le besoin ou bien la demande, un peu de semi-privé. Fait qu'écoute, semi-privé dans le sens, en fait, c'est pas ça que je veux dire. Si de l'entraînement libre dans le gym, si on a un client qu'on sait qui vient souvent, Ben, mais gars, on te met un coup par mois. OK. c'est ce que j'allais Excuse. parler justement en finissant. C'est dans le sens que nous aussi, c'est une stratégie qu'on voudrait avoir éventuellement, d'avoir comme un système de puces pour l'entrée dans la salle. Puis c'est encore là, on parle de façon de monétiser votre gym de plus en plus, mais dites-vous que les gens qui payent là, c'est des gens premium. C'est des gens qui payent 700$ pour 6 semaines. C'est des gens habituellement que, tu sais, c'est des gens qui briseront pas votre matériel, c'est des gens qui vont respecter. Fait que si là-dedans, là, on parlait tantôt de 80 clients par mois, puis c'est les mêmes récurrents tout le temps. C'est pas la situation, mais mettons qu'on y va comme ça. Mettons qu'on est négatif, là, puis qu'il y en a, ouais, t'es encore plus négatif, 30. Il y en a 30 là-dedans qui acceptent que pour
$40 par mois. Ils peuvent venir au gym quand ils veulent, sur réservation. Vous devez réserver, on va avoir une belle... C'est mon objectif, là. On va faire une forme en ligne, je sais pas comment tu dis ça, une forme... un formulaire en ligne, choisir votre heure, vos affaires, puis qui peut bloquer les heures. 2 ou 3 clients max de l'heure, parce que l'objectif, c'est dans notre superficie que les coachs puis leurs clients privés aient la priorité. Mais mettons 2 de l'heure maximum. Tu en as 30 qui ont pris ça à 40$. Tu es à 1200$ par mois récurrent qui rentre. 1200 plus ton 800 à côté pour ton bureau, tu es à 2000. Il te reste 1200 à payer pour ton loyer. Tu vends un peu de supplément, un peu d'affaires, tu rentres dans ton argent en temps de dire. Fait que tu es rendu là-bas gratuit. Tu finis de rembourser tes machines, puis c'est du profit. Parce qu'après ça, tes machines, ils restent là. L'entretien, des fois, un peu aussi, mais pas 3000$ par mois. Là. Fait qu'après ça, c'est juste du profit. Mais une machine usagée, dans l'air qu'on a une machine usagée, c'est extrêmement bon. Exemple, un Atlantis usagé, t'as encore moins 10 ans que ça va être bon, puis il n'y a pas de problème. Fait que ces machines-là, quand c'est acheté, justement, comme à part ton petit entretien, tes coûts sont quand même très, très, très minimales. Fait qu'il y a tellement d'avenues que de dire ouvrir ça, c'est tellement faisable, c'est tellement un rêve qui peut bien se faire que... Encore une fois, vu avec l'aide des gyms publics qui ferment, moi, je pense que c'est l'avenue qu'on se dirige de plus en plus puis que de plus en plus de gens vont faire parce que c'est cool de dire d'avoir sa place. C'est viable puis on le voit de plus en plus. Tu sais, il y a 5 ans, des gyms privés, il y en a quand même vraiment moins. Fait que c'était plus une aventure de dire ça va me coûter combien, qu'est-ce que je vais devoir faire. Mais là, on a ce blueprint-là, on le voit. Peut-être qu'on a aussi, on va le créer, blueprint, pour les vendre à nos clients. Check ça, on s'en parlera. Là. Mais tous ces petits services-là qui vont faire que finalement, tu payais un loyer à une autre place, tu arrives à ta propre endroit, ça coûte quasiment moins cher par mois à ta propre place, juste parce que, encore une fois, c'est l'hybride, mais comme toutes ces petites avenues-là qui vont faire que tu as la tranquillité d'esprit, tu n'as personne à le faire chier. Mais tu peux monétiser. L'autre place, on ne peut pas rentrer nos clients, on ne peut pas vendre des suppléments, on peut pas. C'est leur place à eux autres. Ouais. C'est ton 2500$ par mois, c'est tout. Quand on louait un gym, justement. Là, on a notre place. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Fou. Ouais. Fait que, guys, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'était le show des entraîneurs qui est présenté par l'Académie des entraîneurs, notre école à moi et Gam, pour vous former en tant que coach et futur coach, donc que vous soyez débutant ou que vous voulez juste parfaire vos connaissances. C'est adentraîneur avec un s.com. Et en tant que spectateur du podcast, vous avez un 10% de rabais sur toutes nos formations avec le code SHOW10, SHOW10. Si vous voulez revoir l'épisode ou tous les autres épisodes, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook en recherchant le show des entraîneurs. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, guys. Ciao.